que vu qu'il n'y a personne dehors, là normalement il devrait pas y avoir de bruit, donc pas de bruit parasite. Bonsoir mes petits potes, je vous retrouve aujourd'hui dans la toute première vidéo depuis la fin du mois de février. Je me suis accordé 2 bonnes semaines de pause, juste le temps de me remettre de mes émotions. Non, ça a été un mois assez physique pour moi, je fatiguais, je voulais pas me dégoûter du fait de faire des vidéos, donc j'ai pas voulu me forcer. Et je reviens pour une foire aux questions que j'ai lancée sur Instagram grâce à cette story et ce post, story dans le petit onglet questions pour les questions les plus courtes, et le post au cas où ça rentrait pas dans le petit onglet que j'avais prévu dans la story. Je pense que vous connaissez le concept d'Instagram. En fait, vous êtes super nombreux à avoir rejoint la chaîne, à vous être abonnés pendant le mois de février, genre 10 000, c'est ouf, merci beaucoup. Et du coup, évidemment, vous arrivez beaucoup de nouveaux avec beaucoup de questions, ce qui est totalement normal. Donc je vais dans cette vidéo y répondre un petit peu dans l'ensemble, voilà. Je vais faire cette FAQ en 2 parties parce que ça va être beaucoup trop long sinon. Donc première partie aujourd'hui, let's go. Et vous aurez la deuxième partie d'ici quelques jours, semaines, pour laisser un petit peu passer du temps entre les deux, que ce soit pas 2 FAQ à la suite, ça va être chiant pour vous sinon. Alors par contre il y a des questions auxquelles je réponds constamment et direct dès le début de la vidéo, là maintenant tout de suite je vais vous faire un petit débrief très rapide des choses les plus importantes à savoir sur ma personne. Ça fait très égocentrique mais bon c'est pas grave. Il y a des questions qui reviennent tout le temps mais auxquelles je réponds tout le temps aussi, donc au début de la vidéo je vais juste répondre en vrac et puis après on commencera vraiment et je vais essayer d'être claire, précise, concise et d'enchaîner parce que sinon ça va juste être chiant. Si jamais il y a des questions qui vous intéressent pas, vous pouvez tout simplement faire clic droit, avance rapide pour les sauter, mais bon normalement vous avez tous à peu près le temps vu ce confinement grâce à notre ami le je ne dis pas le nom sinon ma vidéo est démonétisée. On est tous à la maison donc je vais vous occuper avec cette vidéo qui je l'espère ne sera pas trop longue. C'est parti. La plupart des infos qui sont suivies sont déjà écrites dans la barre d'infos mais vu que certains ne savent pas la lire, et bien je vais y répondre tout de suite. Je m'appelle Héloïse, j'ai 17 ans, je suis à la fac en double licence en première année. Je fais une licence de gestion, commerce, option finance, un peu du marketing, du management et compagnie, et une licence de langues étrangères appliquées, abrégeant LEA, anglais, chinois. Voilà. Et à tous ceux qui disent que je mens et que je m'invente une vie, parce que oui ça arrive, pourquoi je mentirais sur ce genre de choses, mais bon bref c'est pas grave, faut pas chercher plus loin dans la tête de certains. Si c'est possible d'être à la fac en ayant 17 ans, parce que j'ai sauté une classe tout simplement, voilà, ça n'a rien d'exceptionnel. Et j'ai sauté la moyenne section de maternelle, pour ceux qui demandent, j'ai été un pur génie, oui en effet. Je suis officiellement titulaire du galop 4, mais je monte dans un cours galop 6, 6-7 avec les cours fac, parce qu'en fait je fais 2 cours d'équitation par semaine, un cours normal le samedi à 16h et un cours d'équitation avec la fac, avec des étudiants en fait qui sont adaptés on va dire pour les étudiants de Lyon, les différentes universités, ils viennent sur des créneaux spéciaux. C'est moins cher, c'est adapté au budget étudiant en fait, c'est pour nous permettre de monter à cheval, même si moi je continue à côté, bah c'est des cours d'équitation en plus pas cher, donc vu que c'est dans le même club avec les mêmes chevaux et les mêmes coachs, pourquoi s'en priver. Et moi mon cours fac je le fais le jeudi à 14h. J'ai fait partie de l'équipe de complet de mon club, donc je faisais du concours complet d'équitation abrégé en CCE pendant 2 ans, là c'est la première année où j'en fais plus du coup. Ma première année j'ai eu une ponette de concours qui s'appelait Urfé des îlots, trop mignonne, une petite blanche mais qu'on n'a pas beaucoup vu sur la chaîne. Et la deuxième année j'ai eu Désirée, la palomino, que beaucoup ont découvert ma chaîne en fait lorsque je montais cette jument. Je l'ai montée pendant 1 an et demi et elle a été vendue en septembre 2019. Non, elle ne me manque pas pour répondre aux questions, moi j'avais besoin de changement et elle avait besoin de changer de club je pense, donc je pense qu'elle s'y plaît et moi ça me dérange pas, j'aime bien progresser avec d'autres chevaux. Par contre je ne fais plus de concours, déjà que j'en avais fait peu parce que j'étais au lycée, que c'était compliqué pour moi niveau organisation. Maintenant que je suis à la fac c'est limite impossible, c'est vraiment dur, donc j'ai fait peu de concours, genre 3 ou 4 et sur 2 ans, et je n'en fais plus du tout. Donc arrêtez les questions des concours, est-ce que tu vas reprendre, est-ce que tu nanana. Non, je ne vais pas reprendre puisque j'ai arrêté faute de temps. La personne qui m'a donné envie de faire de l'équitation c'est mon grand-père qui avait depuis 50 ans que je regardais monter, et puis quand j'ai eu 8 ans j'ai commencé à faire quelques stages etc, et ensuite quand j'ai eu 13 ans, après avoir fait tous les ans depuis mes 8 ans un stage d'une semaine l'été, et ben j'ai enfin commencé à l'année l'équitation. Et ensuite c'est ma petite sœur qui en me regardant monter lui a eu envie de commencer, et elle a commencé à l'âge de 11 ans. Ma petite sœur s'appelle Alix, elle a actuellement 12 ans, bientôt 13 là en avril. Des fois vous la voyez sur ma chaîne YouTube, je l'invite dans des vidéos. D'ailleurs la vidéo la plus vue de ma chaîne c'est une vidéo où on la voit, c'est son premier cours d'équitation comme il y a 2 ans, 1 an et demi du coup, parce qu'elle était tombée. Yes, vous êtes des sadiques hein. Je filme avec un Canon EOS 700D caméra réflexe et mon iPhone XR tout simplement, et je fais mes montages avec le logiciel Filmora sur PC mais qui existe aussi sur Mac je crois, il coûte 70 balles, et le logiciel iMovie sur Mac. Et pour finir, non, je n'envisage pas l'achat d'un cheval prochainement parce que normalement si tout se passe bien dans ma vie, les études que je fais et le métier que je m'apprête à faire m'amèneront à beaucoup bouger à l'international, à déménager et compagnie, donc ce n'est vraiment pas le moment de m'encombrer avec un cheval, ce qui fait que ce n'est pas du tout dans mes projets. Voilà, parce que ça c'est une question qui est énormément revenue.
Je viens de voir que j'avais sélectionné beaucoup trop de questions. Je vais essayer d'enchaîner, d'être concise. Je vais essayer d'aller vite tout simplement sans pour autant sauter des questions. Tu referas quand une vidéo YouTube? Tu es plus CSO ou CCE? CCE puisque j'en ai fait et j'ai adoré les sensations que procurait le cross et le fait que ce soit complet, comme son nom l'indique, en faisant aussi bien du dressage que du saut que du cross, c'est génial comme discipline. Que penses-tu des gilets airbag? Eh bien je vais en acheter un, je trouve ça super, la sécurité c'est super important et c'est bien le type de matériel dans lequel je serais prête à mettre le plus d'argent. Bon, gilet airbag, tout ce qui est sécurité, on sait que l'équitation est un sport dangereux, donc si je peux m'éviter de mourir la tête écrasée et écrasée sous mon cheval en cas de panache ou de chute ou voilà, et bien ce serait cool. Que fais-tu quand un cheval t'embarque? Alors, je reçois beaucoup de questions, des conseils pour monter à cheval, la position et compagnie. Je suis hyper mal placée pour être prof, mais s'il y a des petites questions comme ça et que je peux aider, bah tant mieux. Moi quand un cheval m'embarque, je fais des demi-arrêts, tu te redresses bien dans le dos, tu bloques tout, tu serres les jambes en les fixant et tu tires vers le haut et tu mets le cheval tête face au mur. En tout cas moi c'est ce que je fais et c'est comme ça que mon prof m'a appris à faire. Mais je conseille plutôt de demander à vos coachs quand vous avez ce genre de questions. Est-ce que l'équifile, le travail à pied sont des disciplines qui t'intéresseraient? Dans l'optique où je prendrais peut-être une DP l'année prochaine, oui ça m'intéresserait beaucoup d'en faire si c'est possible. Je trouve ça super important de travailler le lien cavalier-cheval à pied. Peux-tu me dire comment on trouve sa DP? Bah déjà moi je suis en train d'en chercher une, donc bon je suis pas encore bien placée pour expliquer comment on en trouve une, donc je vous ferai peut-être une vidéo rétrospective comment, par quelles étapes je suis passée pour trouver une DP, quand j'en aurai une et quelle est ma DP, bref ça on verra si jamais j'arrive à en trouver une, mais pour l'instant je suis très mal placée pour en parler. Aimerais-tu ou pourrais-tu faire la vidéo présentation de tes affaires d'équitation? Elle est prévue depuis très longtemps, juste j'attends de compléter ma collection d'affaires d'équitation parce que je dois encore acheter des trucs là, vous faire un haul et tout, et ensuite je pense que ça sert à rien de vous faire une vidéo avant que j'ai toutes mes affaires, donc j'attends d'avoir bien tout, d'être sûre que je rachèterai pas des trucs importants d'ici là, et puis je la ferai. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une chaîne équestre? En fait il y avait une fille dans mon tout premier club quand je montais à l'année, quand j'habitais encore dans le sud, qui avait une chaîne YouTube, qui avait pas mal d'abonnés en plus, enfin moi je trouvais ça énorme et tout, elle avait 1200 abonnés il me semble, enfin 1500 bref, tu sais je l'ai connue à 800 et puis elle augmentait et tout, et je trouvais ça ouf ce qu'elle faisait, elle partageait ses cours etc, et j'avais trop envie de faire pareil pour me faire un petit peu un carnet de bord et suivre ma progression, mon évolution à poney au fur et à mesure des semaines, et de fil en aiguille je commençais à poster mes cours et puis les gens s'abonnaient, et puis après j'ai déménagé à Lyon et je me suis dit ok, j'ai supprimé les vidéos, les anciennes, et j'ai décidé que vu que le nombre d'abonnés augmentait, même si j'en avais que 200 au début, mais bon ça me paraissait énorme moi 200, d'ailleurs merci, vous êtes super nombreux maintenant et ça fait hyper plaisir, et bah je me suis dit on va faire ça propre, je vais me transformer en vraie youtubeuse équestre, et puis j'ai commencé les vidéos face caméra etc, et puis à vraiment avoir un dialogue avec vous on va dire, alors qu'au départ c'était juste un carnet de bord où je postais mes séances sans voix off ni rien. Ta sœur a quel galop? Elle a le galop 1, mais en fait officiellement elle en a pas, parce qu'en fait on a payé un stage, on a payé le galop, elle a fait son truc, elle a passé son galop 1, elle l'a eu, et le prof, enfin le monsieur qui lui a fait passer, ou la prof je sais plus, et bah a oublié de l'écrire sur la FFE qu'elle avait validé le galop 1, ce qui fait que bah elle a pas de galop officiellement. Comment vous êtes-vous connue avec Astrid? Alors en fait c'est rigolo avec Astrid, au départ c'est une abonnée de ma chaîne, et puis son copain à l'époque il faisait du horseball dans mon club, et un jour qu'il y avait une compète de horseball et qu'elle aidait je crois pour installer et compagnie bénévolement, et bah elle m'a vue, elle est venue me voir, on a un peu discuté, et puis de fil en aiguille bah on s'est super bien entendu parce que elle a 20 ans, j'en ai 17, enfin on a un petit écart d'âge et on s'entendait super bien, et un jour elle m'a dit bah viens chez moi, et puis je suis venue chez elle, puis j'y suis retournée, et puis enfin on est très potes depuis, voilà, c'est assez drôle comme histoire, et puis on se revoit des fois quand elle vient à Équin dans mon club. Quelle est à peu près la taille des chevaux que tu montes? Ils sont assez grands, en général ils font minimum 1m70, 75 pour les plus gros formats, 1m65 grand minimum. C'est très rare que je monte des poneys, il y a eu une vidéo avec celui-là il y a pas longtemps sur ma chaîne, petite ponette de 1m40 je crois, j'ai pas l'habitude du tout, ce qui fait que ouais maintenant je suis plutôt sur des grands gabarits. Après je fais quand même 1m71, donc vous doutez bien qu'on peut pas me mettre sur des tout petits poneys non plus, enfin moi je me sens pas à l'aise en tout cas. Quelle serait ta réaction si on t'offrait un cheval pour ton anniversaire? Bah comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas au programme d'acheter un cheval, ça m'encombrerait plus qu'autre chose et je serais bloquée pour ce que je veux faire, mes études, mes voyages et compagnie, donc je serais en mode... Enfin je suppose que dans l'optique où ce serait mes parents qui m'en offriraient un, je serais en mode... Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Mais de toute façon ils le feront pas, donc la question ne se pose pas.
Alors là c'est une question 2 en 1 on va dire de personnes qui ont posé des trucs un petit peu semblables. Tu as toujours des nouvelles de Blackwell, est-ce que Blackwell ou Désiré te manque? Alors oui j'ai toujours des nouvelles de Blackwell, il a un compte Insta, enfin il a un compte Insta, non, sa cavalière qu'il a en DP a un compte Instagram, je crois maintenant il est vers Dijon. Ça va être difficile d'aller le voir même si j'aimerais beaucoup quand j'aurai le permis par exemple. Je vous mettrai le compte Insta de la propriétaire, enfin de la DP ici si jamais vous voulez suivre un petit peu son actualité sportive. Il a beaucoup progressé, ça fait très plaisir. J'ai un cheveu dans l'œil ce qui fait que j'arrête pas de cligner des yeux et de me toucher les cheveux, je suis désolée. Et je parle très vite aussi. Et est-ce que Blackwell et Désiré me manquent? Non, enfin depuis le temps, j'ai tourné la page pour Blackwell, hein, ça fait 2 ans et demi, donc croyez-moi ça date. Hein. Et Désiré, je pense qu'elle est très heureuse là où elle est. J'ai moins de nouvelles que Blackwell parce que je suis pas le compte Insta ou quoi, et surtout bah elle en a pas. Mais je pense qu'elle se plaît et de temps en temps j'ai des petites photos, donc c'est cool. Pourras-tu refaire des vlogs, journée dans ma peau, etc. Oui, c'est les vidéos les plus demandées de ma chaîne, les journées dans ma peau, et moi je kiffe les faire, donc y a pas de souci. C'est juste que là, avec cette période compliquée de confinement, ça va être très difficile pour moi de vous filmer des vidéos à l'extérieur au club. Évidemment, mon club est fermé. Donc heureusement, j'ai eu la grande idée, l'intelligence d'en filmer une la dernière fois que je suis allée au club d'après dans ma peau, et c'est la prochaine vidéo qui sortira. Et après pour les suivantes, je sais pas, je suis désolée. Est-ce que tu aimerais faire un concours de complet? Est-ce que tu préfères le cross ou le saut? Question 2 en 1, posée par la même personne. Bah concours de complet, j'en ai déjà fait, donc est-ce que j'aimerais en refaire? Oui, ce serait cool, mais j'aurais pas le temps. Et ça prend beaucoup de temps en plus parce que complet c'est dressage, saut, cross, donc ça prend vraiment toute la journée. Et est-ce que tu préfères le cross ou le saut? Le cross, il y a plus de sensations, mais c'est plus facile de faire du saut. Après, vu le terrain de cross de mon club, je vais dire cross parce qu'il est extra. La vidéo de ta chaîne dans laquelle tu as pris le plus de plaisir à la filmer? Oula, elle est pas française ta question. Bah, que tu as pris le plus de plaisir à filmer. Les après-midi dans ma peau, ça me fait toujours super plaisir. Et sinon, une vidéo que j'ai adoré filmer et même monter et qui a eu très peu de succès, je sais pas parce que bon, vous aimez moins peut-être, c'était le vlog du BIP Bono International Poney de l'année dernière. Il y a genre 5000 vues dessus, c'est très peu, mais moi j'ai mis des heures à la tourner, enfin à la monter, parce que j'avais adoré tout simplement ce week-end et ça m'a fait trop plaisir de replonger dedans. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit i là-haut ou là-haut, je ne sais plus, parce que c'est plutôt cool, voilà. C'est pas toujours les vidéos qu'on prend le plus de plaisir à tourner qui ont le plus de vues ou sur lesquelles on passe le plus de temps, mais bon, les vidéos sur lesquelles je passe le moins de temps à chaque fois c'est celles qui font le plus de vues, du coup je suis en mode ok. Est-ce que tu as une paire de bottes que tu rêverais d'avoir? J'aimerais beaucoup, vu l'état de mes bottes actuelles qui étaient des Fellini, qui sont toutes déchiquetées, j'en ai déjà assez parlé. Ouais, j'aimerais bien changer de bottes et si j'avais un budget, un bon gros budget, je prendrais évidemment des sur-mesure type Sergio Grasso, j'ai pas mal d'amis qui en ont. C'est souvent des amis proprio qui ont les moyens de prendre des bottes à ce prix-là. Mais ouais, des sur-mesure Sergio Grasso ou Parlanti, je sais qu'ils ont une très belle renommée, Tucci, ce genre de marque. À voir si à Equita l'année prochaine j'ai le temps de réunir les fonds nécessaires, mais je sais pas si ça vaut le coup étant donné que j'arrêterai peut-être l'équitation l'année suivante, mais ça on reviendra dessus dans les prochaines questions. Est-ce que tu penses prendre une demi-pension évoluer avec un poney ou un cheval? Oui. Bah en fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis en recherche de demi-pension, donc j'en ai parlé à ma coach et je suis un petit peu en train de voir parmi les propriétaires de mon club déjà, parce que je connais déjà mon club, donc si je peux rester dans mon club ce serait cool, et sinon je vois quand j'ai des abonnés qui me proposent des DP aux alentours de Lyon, je dis est-ce qu'il y a possibilité d'essai, et puis dès que cette période compliquée sera terminée, je pense que je commencerai les essais, et il faut déjà que je passe mon permis parce qu'il est hors de question que je dépende de mes parents pour m'amener à chaque fois, et eux ils pourront pas m'amener, ils travaillent, donc voilà, plusieurs fois par semaine il faudra que moi je puisse m'amener moi-même en voiture. Et j'aimerais prendre un cheval. Je suis trop grande pour les poneys maintenant comme je vous ai dit. Et si je peux progresser sur du dressage principalement et avoir possibilité de sauter en cours particulier, ce serait vraiment génial. Et sinon pour ceux qui me demandent si j'ai des critères particuliers, étalons, hongres, jument, moi je marche vraiment au coup de cœur. Je verrai aux essais quand je pourrai essayer, et puis ce sera pour commencer en septembre. Des infos sur tes cours d'équitation de la fac, déplacement, temps, prix. Alors comme je vous l'ai dit, mon cours avec la fac il est le jeudi à 14 h. Les prix ils sont vraiment mais dérisoires, quand je vais vous les dire vous allez être choqués. C'est 132 € le semestre il me semble, sachant qu'il faut prendre une inscription déjà au sport à la fac qui est à 40 balles, 36 je crois, mais vraiment enfin comparé aux 1000 € minimum qu'on paye à l'année quand on veut faire des cours en club, c'est dérisoire. En gros c'est 300 € par an. Et les déplacements en fait on fait du covoiturage. Personnellement vu que j'ai pas de voiture, je rejoins un arrêt de métro, un gros arrêt de métro, une amie qui a sa voiture, qui m'emmène, et puis ça il y a un drive en fait où il y a les numéros des gens, où tu peux communiquer facilement quand tu vois que
personne peut t'amener, ou voilà, tu chopes le numéro de quelqu'un, tu dis est-ce que tu pourrais pas m'emmener, on se retrouve là, Franchement, avec les téléphones maintenant, on s'organise très facilement. Et même si c'est qu'une heure, je pars quand même, enfin je mets une demi-heure, une heure en tout à y aller, dans le sens où à partir du moment où je pars de chez moi et où j'arrive au club, le temps de rejoindre la personne, qu'elle m'amène et tout, ça met bien une heure, enfin allez, 3/4 d'heure, pareil pour le retour. Et préparer mon cheval, une demi-heure, et puis voilà quoi. Aurais-tu aimé monter à cheval quand tu étais plus petite? Je comprends la question dans le sens commencer plus tôt. Ouais, j'aurais beaucoup aimé commencer plus tôt. 13 ans ça reste quand même assez tard, même si on peut commencer à n'importe quel âge, franchement ça n'empêche rien. Si j'avais pu commencer plus tôt, je pense que j'aurais peut-être un meilleur niveau actuellement. Après, le niveau que j'ai réussi à atteindre là en 4 ans et demi d'équitation, il me convient et je suis contente. Sur ta photo de profil, c'est qui comme poney? C'est Désirée. Il y en a qui la connaissent pas vu qu'elle est partie avant que la plupart d'entre vous arrivent, là, la dernière explosion d'abonnés on va dire. Mais ouais, c'était la Palomino comme je vous disais que j'ai eu pendant un an en complet et un an et demi je l'ai montée en tout, donc il y a pas mal de vidéos d'elle sur la chaîne, je vous invite à aller les voir. Ça te saoule pas un petit peu de devoir être présente toujours sur les réseaux sociaux et YouTube? Alors c'est pas que ça me saoule, c'est juste que moi je prends énormément de plaisir en fait à créer du contenu, à partager des photos, créer des vidéos, vraiment ça me fait plaisir et c'est mon carnet de bord finalement de ma vie équestre. Maintenant, il y a toujours des personnes qui se sentent tout permis, qui croient que les youtubeurs, influenceurs, enfin j'aime pas ce mot mais bref, sont toujours à leur service, ce qui n'est absolument pas le cas. Nous ne sommes pas des robots prêts à créer des vidéos telles des machines constamment. Donc j'ai récemment eu un différend avec une jeune fille qui devait pas être bien âgée, mais enfin bref, tu te dis où sont les parents quoi, il y a un manque d'éducation hallucinant. Voilà, une jeune fille qui m'avait limite insultée, incendiée parce que je n'avais pas répondu à ses messages. Alors je ne veux pas faire la meuf trop busy et tout, trop prise avec un emploi du temps de ministre, mais j'ai des centaines de messages, je ne peux pas répondre à tout le monde même si j'essaye et que je réponds à beaucoup et je suis contente déjà de ce que j'arrive à faire. Enfin il faut savoir que j'ai une vie et que je suis étudiante à côté quand même. Et je m'étais faite mais pourrir en disant ouais c'est ton job d'influenceuse de répondre aux gens etc, c'est pas normal, tu te prends pour qui, t'as la grosse tête je sais pas quoi, mais limite j'étais enfin non j'étais pas au bord des larmes, je pleure pas pour ça hein, mais j'étais là en mode perplexe. Il y en a ils réalisent pas en fait, c'est super dur, on se démène et à la fin on se fait pourrir parce qu'on répond pas aux messages, mais n'importe quoi. Surtout que la personne était un peu bipolaire, hein. Au début elle avait commencé en disant ouais t'es ma youtubeuse préférée et tout, elle était redébarquée plus tard en disant ouais tu réponds pas, t'es une... On va biper mais en fait j'ai pas dit d'insulte. Non franchement c'est un peu abusé des fois le comportement de certains vis-à-vis des youtubeurs, mais bon, on s'y fait. Et finalement c'est pas que ça me saoule d'être de devoir être présente, ce qui me saoule c'est les gens qui pensent que je dois être présente. Voilà, vous saisissez la nuance. Que dis-tu aux personnes qui disent que l'équitation n'est pas un sport? Alors, je pense qu'en général, les personnes qui disent que l'équitation n'est pas un sport, ce sont des personnes qui n'ont pas essayé. Et les personnes qui jugent quelque chose sans avoir essayé, bah, je perds pas mon temps à parler avec elles en fait. C'est que c'est des personnes un petit peu butées qui reviendront pas sur leurs pensées, leur manière de réfléchir. Donc je vais pas perdre mon temps à essayer de les convaincre, vous voyez. Donc je les laisse dans leur ignorance, tout simplement. Des nouveaux projets pour bientôt. Alors, j'aimerais réaliser un Draw My Horse Life. Ouais, j'ai essayé d'avoir un accent anglais, c'était catastrophique. Je cherche des dessinateurs numériques si possible pour m'aider dans ce projet. Il faudrait, vous savez, faire les dessins pour illustrer le script que j'enverrai et ça me permettrait de retracer un petit peu ma vie équestre et de vous expliquer plus précisément mon parcours à cheval pour répondre à certaines questions plus en général, et puis en image ça serait plutôt sympa je pense. Donc si jamais il y a des dessinateurs numériques qui ont des comptes Insta et tout, eh bien contactez-moi sur Insta, ça me ferait très plaisir, on pourrait faire un petit projet comme ça ensemble. Ensuite en projet j'aimerais faire plus de meet-up, pouvoir me déplacer au salon du cheval de Libramont, le cheval de Belgique en novembre prochain. Il devait avoir lieu dans 3 semaines, en fait il a été reporté. J'avais été invitée, j'avais dit que je pouvais pas venir pour celui dans 3 semaines, mais vu qu'il est reporté à novembre prochain, je me dis bah je vais peut-être pouvoir venir en fait, parce que dans 3 semaines j'avais mes partiels en fait, mais bon voilà quoi. Et si je peux essayer de me déplacer au salon du cheval de Paris aussi, ce serait ouf. Après là encore ça va tomber en période d'examen normalement, donc bon difficile, et comme tous les ans j'aimerais aller à Equita, voilà. Et bien voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. J'espère que c'était pas trop long et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!